Ma vie se résumerait-elle à naître, manger, travailler, consommer, m'amuser, puis mourir? Est-ce tout? Ou bien y a-t-il un sens? Une sagesse? Un appel au fond de moi? Tu es pour l'instant vivant aujourd'hui. Tu respires normalement. Tu as un cœur qui bat. Ce n'est pas un hasard. Et si tu t'arrêtais enfin pour réfléchir? Certains disent que tout est venu du hasard. Un Big Bang, puis une évolution sans but. Mais pose-toi une question simple. Est-ce que l'ordre vient du désordre? Est-ce que la beauté naît du chaos, sans intelligence derrière? Regarde une montre. Tu sais qu'elle a été dessinée et fabriquée par quelqu'un. En lisant un livre, tu sais pertinemment qu'un auteur l'a écrit. Alors cet univers, ce souffle, cette intelligence viendrait de rien? Le Coran nous affirme, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. Sourate 3, versets 190 à 131. Des signes évidents, pas d'épreuves forcées. À toi de réfléchir. Paul Davies, professeur en physique théorique, disait « L'univers a été assemblé avec une intelligence si remarquable que je ne peux croire que ce soit un pur hasard. » Ainsi que von Braun, expert en aérospatial, a dit « Les lois de l'univers sont si précises, elles doivent avoir été établies par quelqu'un. Même ceux qui ne sont pas croyants reconnaissent qu'il y a quelque chose. Une intention, un ordre, une volonté. Tout ce qui nous entoure, du plus grand astre à la plus petite cellule, obéit à des lois. Et les lois n'existent pas sans législateur. Le Coran dit que ton âme a témoigné avant même ta naissance. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils dirent, oui, nous en témoignons. Sourate 7, versets 162 à 173. Cette voix, cette sensation que tu as parfois dans le silence de la nuit, ce n'est pas de la nostalgie, c'est ton âme qui se souvient. On appelle cela la fitra, une nature spirituelle, enfouie, que l'éducation ou la société peut recouvrir, mais qu'aucune distraction ne peut vraiment éteindre. Au fond de toi, tu sais. Allah dit dans le Coran, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » Sourate 51, verset 56. L'adoration, ce n'est pas une soumission aveugle, c'est une reconnaissance consciente. C'est vivre en lien avec celui qui t'a créé, dans tes prières, dans tes choix, dans tes silences. La vie n'est pas un divertissement. Elle est un test, un pont vers l'éternité. Le prophète Mohammed a dit « Chaque enfant naît dans la fitra. Ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur d'autre chose. Ce monde nous détourne de notre essence. Les réseaux, le stress, la course à la réussite, tout est fait pour que tu oublies. Mais ton cœur, lui, n'oublie jamais vraiment. Et quand tu ressens ce vide, c'est parce qu'il appelle son créateur. Ce monde est un passage. Il n'est pas ta demeure. Un jour, tout s'arrêtera. Et tu retourneras vers celui qui a créé toute chose d'un néant. Chaque souffle est un rappel. Chaque douleur, une purification. Chaque prière, une ascension. Ne cherche plus le bonheur dans ce qui s'efface. Cherche-le dans ce qui demeure. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate 13, verset 28. Que ta vie soit un retour vers lui, un chemin de lumière, du fouet et d'amour.